Bonjour, on va présenter cette séance, une leçon de la dérivation. On va faire des exemples et des applications. Bonjour, on va faire un exercice de nombre dérivé. Par exemple, la fonction fx égale x au carré plus 3x. Au point x égale à 1. On va appliquer la définition. On va calculer la limite que h tend vers 0. Un simple calcul. On va simplifier. Il reste, vous voyez, h carré plus 5h sur h. On va factoriser par h, simplifier et calculer la limite. C'est 5. Alors la fonction est dérivable au point 1. Alors voilà le premier exemple. Alors pour notre exemple, alors la limite quand h tend vers 0 de cette fonction-là, vous voyez bien que l'on a écrit la définition. Alors on va simplifier. On va simplifier. Il reste h carré plus h sur h. On va simplifier par h. Il reste finalement 5. Alors la fonction est dérivable au point 1 égale 5. Voilà. Autre exemple qui est facile. C'est une fonction affine. Gx égale à 3x moins 7. Alors la définition, c'est la limite G4 plus h moins G4 sur h. On va simplifier. Et calculer l'image de 4. En remplaçant, on va obtenir 12 moins 5 moins 5 moins 7, c'est 12. Alors il reste 3h sur h. On va simplifier par h. Et il reste finalement 3. D'où la fonction est dérivable au point 4 égale à 3. Alors voilà notre fonction qui est rationnelle. h de x égale à racine de x plus 6. On va utiliser toujours la définition. Alors, si quand vous voulez racine 2 facteur 5 plus t plus 6 moins 4, parce que déjà l'image de 5 c'est 4. Vous voyez bien que on a la racine ici. Alors on va simplifier, on va multiplier par conjugué. A au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur a plus b. On a utilisé ça. Alors il nous reste finalement 2t. Une simplification, elle reste finalement 2 sur 4 plus 4, c'est 2 sur 8, c'est un quart. Très bien. Voilà un autre exemple d'une fonction polynôme de deuxième degré, un trinôme. Alors a' de 3, vers la limite, c'est la définition. A3 plus h moins A3 sur h. نحسب النهاية عندنا h يولي إلى 3 h إلى يولي صفر عفوا. alors هذا مجرد تبسيط، يعني في الأخير تيبقى 3h plus 16. alors la limite quand h tend vers 0 تعطينا 16. mais يعني أن la fonction est dérivable au point 3. Un autre exemple, 5x moins 7 au point 2. Alors b de 2, b' de 2, la fonction dérivée au point 2. Enfin, on utilise la définition.
Alors 5 facteur 2 plus h moins 7 moins 3 à la h. 10 moins 10 c'est 0. Alors il reste 15 h. On va simplifier, il reste seulement 5. Alors la fonction b est dérivable au point 2 égale à 5. Pour l'exemple 3, la fonction AC. Alors C, il y a racine de x moins 2 au point A égale à 3. Alors C' de 3 égale toujours la limite quand h tend vers 0. C2 3 plus h moins C2 3 à la h. Avec moins 2, parce que l'image de 3 c'est 2. 3 moins 2 fois 3, 2 fois 3, 6, moins 2, c'est 4, racine 4 égale 2. On a multiplié par le conjugué pour éviter la racine carrée. Alors il reste finalement 2 à la racine 4 plus 2. Racine 4 il y a 2, 2 à la 4 il y a 1 demi. De la fonction c est dérivable au point 3. Alors, un dernier exemple. Dx égale à 1 sur x plus 2. Alors, pour a égale à moins 1, alors d' égale la limite quand h tend vers 0, toujours, f d2 h moins 1 moins h de moins 1 sur h. توحيد المقامات. La simplification par h, il y a moins 1 sur 1 plus h. Quand on va remplacer h par 0, il reste moins 1. Alors la fonction d est dérivable au point moins 1, égale à moins 1. Et voilà.